Chers frères et sœurs, chers amis, visiteurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Nous sommes contents encore une fois de nous retrouver dans la maison de Dieu. Et de près et de loin, nous voulons, nous voulons mettre à part ce moment pour le louer et surtout pour écouter ce qu'il a à nous donner aujourd'hui. La nourriture spirituelle, le pain spirituel qu'il nous amène aujourd'hui. C'est une joie pour nous de voir beaucoup de visages qui que nous ne voyons pas tous les sabbats. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît, pour que l'Église vous salue, tous ceux qui nous viennent d'une autre Église? Si vous venez d'une autre Église, Amen. 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 Nous sommes contents, nous vous saluons fraternellement, et ça fait vraiment tellement longtemps qu'on n'a pas pu faire cet exercice de fraternisation. Nous avons aimé, ma famille et moi, visiter une autre église. Comme une fois par mois, on visite une autre église, on fraternise avec d'autres frères et d'autres sœurs. Alors nous sommes contents de vous voir et nous espérons que le Seigneur va vous bénir d'une façon toute spéciale aujourd'hui. Inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père, toi qui vis et règnes dans les cieux des cieux, toi qui nous aimes, toi qui nous invites, Seigneur Dieu, toi qui cherches et qui sauves ceux qui sont perdus, nous t'invitons parmi nous, Seigneur Dieu. Nous savons que tu voulais plus que nous être ici, Seigneur, pour nous voir, pour nous rencontrer, pour répondre à nos besoins. Seigneur, nous t'invitons parmi nous et nous te demandons, au nom de Jésus, de transformer nos vies pour toujours en ce sabbat matin. Amen. Nous lisons dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc, chapitre 14, et le verset 28. Luc 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Parole du Seigneur. On va incliner la tête pour prier. Papa, merci beaucoup, Seigneur Dieu, pour le privilège d'être ici. Encore, je te prie, Seigneur, de nous parler ce matin pour ta gloire. Au nom de Jésus, prends toute la place. Amen. Vous savez, on a prié pour vous cette semaine. Moi et ma femme, on a prié. Moi, j'ai prié. Je sais que ma femme a l'habitude de prier quand elle sait que je vais prêcher aussi. N'est-ce pas, chérie? Et puis, donc, on a prié pour vous, pour que vos cœurs soient prêts à entendre ce que vous avez à entendre aujourd'hui. On va partager quelques histoires ensemble, mais ce qu'on va faire, on va commencer par voir vos connaissances bibliques, d'accord? On va faire un petit jeu biblique. Ceux qui ont leur Bible, j'aimerais la voir. Ceux qui ont une Bible physique, si vous avez un téléphone comme Bible aujourd'hui, vous pouvez me le montrer aussi. Parfait. Donc, je vais vous donner des textes, on va voir si vous les connaissez, d'accord? C'est très connu en général. On commence avec Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, verset 13. Premier à le trouver, vous pouvez commencer à le lire. Premier à trouver, Jérémie 29, 13. Amen. Exactement. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Parfait. Maintenant, un autre texte qui est un peu plus connu. Apocalypse 3, verset 20. Voici, si quelqu'un, j'entrerai chez lui. Super, vous êtes bon. Apocalypse 3, verset 29. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Super. Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu. Voilà, c'est un peu moins connu. On va le trouver. Luc 19, verset 10. Luc 19,
verset 10. Quand vous l'avez, on va commencer. Exactement. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et enfin, Galates 3, verset 29. Galates 3, verset 29. C'est un peu moins connu celui-là aussi, mais on va voir ceux qui le connaissent. Galates 3, 29. Après ça, je vais vous raconter une histoire. Amen. Si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, donc des héritiers selon la promesse. Est-ce que c'était des bonnes nouvelles, ce qu'on vient de lire? Amen. Super. Maintenant, c'est l'heure où je regarde l'heure et je vois qu'il est consciemment 11h40. C'est la bonne heure? 11h40. Donc maintenant, je mets mon timer pour pouvoir terminer dans 30 minutes maximum. On va prier encore. Seigneur, Papa, prends toute la place au nom de Jésus. Amen. Je vous raconte l'histoire de Zachée. Vous vous souvenez de Zachée? Zachée était un petit homme qui avait beaucoup d'argent. Ah, quelques-uns connaissent. On va aller voir, l'histoire se déroule dans Luc chapitre 19. Moi, je vais commencer à lire à partir du verset 1er. Luc 19, verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche nommé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. On sait de Zachée qu'il était collecteur d'impôts et qu'il était aussi riche, exactement. Est-ce que les collecteurs d'impôts à cette époque avaient une bonne réputation? Non, on considérait qu'ils étaient des voleurs parce qu'ils récupéraient les taxes et des fois les taxes des taxes. N'est-ce pas? Alors, les gens n'aimaient pas trop Zachée. On continue, je continue de lire, la moitié du verset 3. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Qu'est-ce que c'est un sycomore? C'est un arbre, d'accord? Il monta sur un sycomore pour le voir. Et ça, c'est intéressant. Parce que l'objectif de Zachée, qu'est-ce que c'est? C'est il veut voir Jésus. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Et des fois, quand on cherche Jésus, on ne le voit pas tout de suite. Hein? Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire, Zachée? Il a essayé de trouver une autre manière. Changer de perspective. Je ne vois pas trop Jésus ici. Je vais essayer de me mettre par là, monter sur l'arbre pour voir Jésus. Amen? Vous êtes avec moi jusqu'à maintenant? Parce qu'il devait passer par là. On parle de Jésus. Notez ce que je viens de lire. Parce que Jésus devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Donnez-moi une autre façon de dire il faut. Comment on pourrait traduire ça? Je dois passer dans ta maison aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une autre expression? C'est important que je passe dans ta maison aujourd'hui. Autre chose. Je suis obligé, j'ai une obligation d'être chez toi aujourd'hui. C'est important. Il faut que j'aille chez toi. J'ai regardé parce que j'ai le plaisir aujourd'hui, avec la technologie, on a accès au dictionnaire. On peut aller voir le mot initial qui a été utilisé en grec. Puis le mot initial, c'est dae. Ça s'écrit D. C'est pas vraiment des lettres françaises, mais ça se prononce dae. Et ça veut dire, c'est absolument nécessaire que j'aille chez toi aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est absolument nécessaire? Parce que le texte qu'on a dit un peu plus tôt dit, dans Apocalypse 3, verset 20, dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi. L'objectif de Jésus, c'est d'entrer chez Zachée. Est-ce que vous avez entendu Zachée inviter Jésus? Non. Jésus veut venir chez Zachée. Plus, et c'est pas facile à dire avec les mots, plus que Zachée veut recevoir sa visite,
C'est Jésus qui a le plus grand désir. Il dit, je veux, je dois, il faut que j'entre chez toi. C'est pour ça que Jésus se tient à la porte dans nos vies. Il dit, il faut que je rentre chez toi. Et pourquoi est-ce que Jésus est venu rentrer chez Zachée? Parce que le texte dit aussi, qu'on a lu plus tôt, Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Comment est-ce qu'on sait que Zachée a cherché avec tout son cœur? Il a couru, il est allé plus haut, il a monté l'arbre pour voir Jésus. Dans notre vie, c'est la même chose. Il faut chercher Jésus avec tout notre cœur. On va continuer. Zachée se hâta de descendre, on est au verset 6, et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Alors, qu'est-ce que c'était le problème pour les gens qui murmuraient? C'est quoi leur problème à eux? Pourquoi est-ce qu'ils étaient inconfortables avec ça? Parce que, justement, Zachée n'a pas une bonne réputation. Et Jésus, si c'est un homme qui est saint, il ne devrait pas traîner avec des gens comme lui. N'est-ce pas? Mais Zachée, je continue de lire, verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Qu'est-ce qui vient de se passer? La conversion de Zachée. Zachée a rencontré Jésus. Jésus a vu Zachée, mais Jésus a vu Zachée d'une autre façon. Il n'a pas vu un riche collecteur d'impôts qui est un voleur. Jésus a dit, ça c'est quelqu'un chez qui je dois vivre. Il a rencontré Zachée. Et la vie de Zachée, quand il a rencontré Jésus, quand il a vu Jésus le voir de cette façon-là, Zachée a dit, je veux tout changer, je veux tout laisser. Même si c'était un homme riche, il parle en proportion ici. Il a dit, si on devait faire des pourcentages, je vais donner 50% de tout ce que j'ai, je vais le donner aux pauvres. Et le 50% qui reste, je vais l'utiliser pour rembourser 4 fois à tous ceux à qui j'aurais fait du tort. Donc, Zachée peut retourner à zéro, là. Mais en rencontrant Jésus, il y a quelque chose qui a changé. Amen. Et voici la réponse de Jésus. Car le Fils de l'homme, le salut, verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Comme Zachée est maintenant à Christ, tout d'un coup, Zachée est lui aussi un fils d'Abraham, héritier selon la promesse. Au moment où Zachée a laissé tomber son héritage physique, ses affections à lui, ce qu'il aimait, ce qu'il avait, ce qu'il définissait comme homme riche, au moment où il a laissé tomber ces choses, il est devenu lui-même héritier selon la promesse. Il est devenu un enfant d'Abraham. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Quelle était la mission de Jésus-Christ? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Jésus a rencontré Zachée parce que c'est sa mission. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Quand Jésus a dit « le salut est entré dans cette maison », comment est-ce que nous, en lisant ceci, on comprend qu'en effet, Zachée a été sauvé? Qu'est-ce qui nous donne l'indice que Zachée a été sauvé? Il a reconnu ses erreurs. Exactement. Il a donné
tout ce qu'il avait, il l'a donné aux autres. Il y a un texte qu'on retrouve dans Jacques 2, verset 17, qui dit, je vais vous laisser le trouver, Jacques 2, verset 17. Après ça, on n'aura pas beaucoup de textes à chercher, mais on va aller voir. Jacques 2, verset 17. Le premier à trouver, vous pouvez lire à haute voix, sentez-vous confortable. Jacques 2, verset 17. Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Exactement. Comment est-ce qu'on a su que Zachée avait été sauvé? C'est parce que ses actions ont sauvé. Quand j'étais plus jeune, on m'a appris cette phrase, la foi sans les œuvres est une foi morte. Dans cet exemple, ce sont les œuvres de Zachée qui nous confirment sa foi. Est-ce que vous êtes prêts pour une deuxième histoire? On va découvrir un autre personnage. Cette fois, on est dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Et maintenant, parce qu'on connaît la mission de Jésus, la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre, on va essayer de relire, de découvrir Jean chapitre 4 avec la mission, avec les lunettes de la mission de Jésus. Les amis, vous êtes encore avec moi, les enfants? Faites-moi un bonjour. Super, t'es là, vous êtes là. Parfait, vous êtes encore là. Les amis, aujourd'hui, on va faire un exercice qui s'appelle versets à mémoriser. D'accord? Répétez après moi. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Superbe. Allons-y, on va lire Jean chapitre 4 à partir du verset 4. Mais le texte commence avec la même expression. Car il fallait qu'il passât par la Samarie. C'est le même mot, j'ai regardé dans le grec, c'est le même mot. On pourrait dire c'était absolument nécessaire que Jésus passe par la Samarie. Pourquoi? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui est perdu. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où donc aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui répondit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car le Fils de l'homme est venu
chercher et sauver ceux qui sont perdus. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Vous avez remarqué qu'elle essaie de changer de sujet? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui est perdu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui est perdu. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Est-ce que vous remarquez que tout ce que Christ dit, c'est par rapport à sa mission? C'est parce que Christ est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus que toute cette conversation fait du sens. Le Fils de l'homme est venu pour 2 raisons. Chercher, sauver. Chercher, sauver. C'est pour cette raison qu'il fallait que Jésus passe par la Samarie. Vous savez qu'est-ce qui s'est fait en Samarie pendant le passage de Jésus? Jésus devait se rendre à, le texte nous dit, je pense que c'est dans le verset 2 que j'ai pas sur ma page. Jésus faisait un détour par la Samarie pour rencontrer cette femme au puits. Combien de femmes est-ce qu'il y avait au puits à ce moment-là? Combien est-ce qu'il y avait d'hommes au puits à ce moment-là? Aucun, à part Jésus, naturellement. Jésus est venu pour une seule personne. Combien de personnes est-ce qu'il y avait dans l'arbre, dans le sycomore? Un seul homme, Zachée. Jésus est venu pour cet homme-là. Je vais continuer, je vais terminer cette histoire. Verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et c'est la première personne à qui Christ a dit qu'il était le Messie. Une femme, toute seule, à l'heure où le soleil est le plus chaud, près d'un puits, quelque part en Samarie. Verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? De quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent à lui, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. La prochaine histoire qu'on va voir est dans Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5. Et on ne va pas la lire au complet, je vais vous l'expliquer. Je vais vous la raconter. Les amis, vous êtes encore avec moi? Les amis, vous êtes là? Est-ce que c'est trop compliqué? Non? 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 Pas trop compliqué? Super. Marc, chapitre 5. Jésus est avec ses disciples. Et il leur dit, OK, messieurs, passons de l'autre bord. Et là, tout le monde va dans le bateau. On embarque dans le bateau, on passe de l'autre côté. Il arrive ce qui arrive dans le bateau. On arrive de l'autre côté. On acquiesce. Maintenant, on est au chapitre 5. Dès qu'ils descendent du bateau, il y a un homme nu qui a l'air vraiment de ne pas être en santé.
il est enragé, il pousse des cris, il se tire le corps, il a des menottes, des chaînes dans les pieds. Et c'est un homme qui vraiment est pas bien. Pourquoi? Parce que l'homme, on l'appelle le démoniaque. C'est-à-dire qu'il avait au moins un démon en lui. Il n'avait pas contrôle de ses propres facultés. Le diable avait réussi à prendre contrôle de lui. Et il vient, imaginez-le, qui vient en courant vers ces hommes en train de crier. Et Jésus qui reste calme. Et vous connaissez l'histoire, ils ont cette conversation. Il dit, quel est ton nom? Il dit, je suis Légion parce qu'ils sont plusieurs. Et puis après, Jésus chasse les démons dans les pourceaux et il débarrasse toute cette contrée de tous les porcs. Donc à partir de ce moment-là, les gens ne mangeaient plus de porc. C'est une bonne chose. Et après ça, Jésus est là avec l'homme. L'homme est guéri. Jésus est guéri. Jésus l'a guéri. Et les hommes autour qui utilisaient ces porcs pour leur commerce, ils sont comme, là, on ne veut peut-être pas garder cet homme qui vient de détruire tout notre revenu. Donc, ils prient Jésus, s'il vous plaît, rentre pas chez nous, retourne d'où tu viens, rembarque dans ton bateau, va-t'en. Et le démoniaque dit à Jésus, Jésus, j'aimerais ça venir avec toi. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit non. Non, tu ne peux pas venir avec moi. Pourquoi? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. La raison pourquoi Jésus devait parler et sauver la femme qui était au puits, c'est pour que la femme au puits puisse sauver le territoire de la Samarie. Et maintenant, il est venu sauver le démoniaque. Donc le démoniaque n'est plus le démoniaque, maintenant il faudrait lui donner un nom. Et il lui dit non, tu ne peux pas venir. Maintenant, tu dois aller et dire qu'est-ce qui s'est passé avec toi. Et c'est là qu'on va lire. On est dans Marc 5, verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Qu'est-ce que ça veut dire Décapole? C'est un endroit, oui, mais vous savez pourquoi on appelait ça la Décapole? 10 exactement. Il y avait 10 villes dans cet endroit-là. Donc on dit, il est allé partout dans la Décapole. Ça veut dire qu'un homme est allé dans 10 villes différentes pour dire qu'est-ce que Jésus a fait pour lui. Amen. Amen. Tous les gens qui ont été sauvés à cause de ce témoignage. Tous les hommes qui ont été sauvés à cause du témoignage de la femme au puits. Et là, je pourrais vous raconter d'autres histoires. Je vais peut-être le faire. Il me reste encore un petit peu de temps. Mais je pourrais vous parler de la femme adultère, que les hommes voulaient lapider, vous vous souvenez? Puis Jésus est venu, a sauvé sa vie, il a dit que celui qui a jamais péché lance la première pierre. Il a sauvé cette femme, il a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Il a fait ça pour une femme, une personne, parce que celle-là comptait pour lui. Il allait trouver Pierre quand il était en train de pêcher, vous vous souvenez? Pierre, quand il a vu le miracle de la pêche miraculeuse, il a dit, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Et Jésus a dit, suis-moi. Et Pierre a tout laissé pour suivre Jésus. Amen. Je pourrais vous parler aussi de beaucoup d'autres. Je vais vous parler de Jésus lui-même. On a parlé tout à l'heure de comment Jésus est arrivé sur la terre. Est-ce que ça vous a déjà frappé comme à moi que Jésus, comme on a dit dans l'histoire pour les enfants, Jésus n'est pas né dans un manoir 5 étoiles. Jésus est né dans une ferme, mais c'est pire que ça, c'est dans une étable. Et puis son berceau, c'est l'endroit où est-ce qu'on mettait la nourriture des animaux. Est-ce qu'on vous a déjà réfléchi au fait que il était le vêtement qui l'entourait était le vêtement qu'on utilisait pour nettoyer ces animaux, que sa famille était une famille pauvre? Est-ce que vous avez déjà pensé au scandale qu'a dû vivre Marie, qui était une très jeune femme, on pourrait dire, des théologiens disent peut-être 16, 17 ans, autour de cet âge-là,
imaginé ce qu'elle a vécu dans sa société. Il a vécu dans une famille difficile, peut-être comme la vôtre, peut-être comme la mienne. Et Jésus a fait tout ça. Et pour faire tout ça, il a dû laisser un monde parfait, éternel, où est-ce qu'il n'y a que la paix, l'amour, la charité, la bonté. Est-ce que vous avez déjà pensé au fait que Jésus lui-même, ce même Jésus-là, a dû aller dans la tentation pour avoir un combat avec le diable, qu'il a tenté de 3 choses, l'appétit, la présomption et la convoitise des yeux. Et puis que Jésus lui-même a dû vivre cette tentation alors que Jésus n'a jamais fait de mal à personne. Pourquoi est-ce que Jésus a fait toutes ces choses? Pourquoi Jésus est né dans une étable? Et pourquoi Jésus est allé être tenté par le diable pendant 40 jours? Pourquoi? Pour nous donner l'exemple, oui. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et Jésus est venu pour sauver tout le monde. Donc, pour pouvoir nous sauver, pour que quand il nous parle, ça ait du sens pour nous, il devait vivre qu'est-ce que nous, on vit. Il ne pouvait pas naître dans une famille parfaite, dans un contexte parfait, avec un revenu parfait. Il ne pouvait pas naître dans un monde où est-ce qu'il n'y avait pas, dans un contexte idéal, parce qu'il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et pour qu'on puisse croire dans son salut, il fallait qu'il ait vécu la même expérience que nous. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver chacun d'entre nous individuellement. Zachée, quand il a rencontré Dieu, il a donné ses richesses. Il s'est séparé de ses richesses. La femme au puits, elle s'est séparée de son vase. La femme adultère elle s'est séparée de son péché. Pierre a dû laisser son commerce, il s'est séparé de son commerce. Marie et Joseph ont laissé de côté leur réputation. Jésus, lui, pour faire tout ça, a laissé le ciel pour nous donner à nous le privilège d'être sauvés par lui. Jésus a tout fait. Il est venu te rencontrer ce matin ici, ou peut-être à la maison, ou peut-être dans ta chambre. Le moment où tu as entendu son nom, tu as compris la profondeur de son ministère. Jésus se déplace encore aujourd'hui. Jésus est venu dans ma vie et le temps manque. Je ne pourrais pas vous raconter mon histoire. Mais prenez mon numéro à la fin, je vais vous appeler, on va en parler. Jésus a sauvé ma vie et je me souviens dans cette chambre, j'étais tout seul. Il n'y avait que moi et Dieu. Et ma souffrance. Mais Jésus est rentré dans ma situation. Il a sauvé ma vie. Et aujourd'hui, il m'a donné la responsabilité de partager mon histoire. Jésus est rentré dans ta vie et peut-être qu'en entendant ces mots, tu n'as pas encore compris. Peut-être que Jésus n'est pas encore rentré dans ta vie de cette manière-là. Ce matin, c'est une invitation. Je suis là aujourd'hui pour partager cette histoire pour que tu puisses comprendre que si Jésus se déplace, traverse la mer pour un démoniaque, fait un détour pour aller en Samarie pour une femme qui a plusieurs maris, ou qui a eu plusieurs maris plutôt. Si Dieu fait le détour pour des personnes que la société considère insignifiantes ou que la société considère comme étant des voleurs, Jésus est allé voir les pauvres, il est allé voir les riches. Il a répondu à leurs besoins, il leur a dit, « Suis-moi ». Ça veut dire que Jésus prend encore le temps de sauver des vies. Et Jésus veut absolument rentrer dans ta vie. Et le texte qu'on avait aujourd'hui comme méditation se trouvait dans Luc 14, verset 28. Et je vais juste paraphraser. Ce texte-là, vous pourrez le relire à la maison juste pour sauver le temps. Ce texte-là dit que un homme qui bâtit une tour, avant de la bâtir, il s'assoit et il fait une stratégie pour qu'il puisse mener son projet à terme. Donc, il va faire son budget, calculer, vérifier ses matériaux, s'il a tout ce qu'il faut pour pouvoir compléter la tour. Et il fait ça
avant. Est-ce que c'est la chose naturelle à faire? Vous pourrez dire avec moi que c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'il est absolument nécessaire de faire pour le succès de cette tour. Vous êtes avec moi? Ensuite, Jésus prend un autre exemple d'un pays qui, avant de partir en guerre, un roi qui considère son armée et qui considère l'autre armée. Il dit, eux, ils sont 20 000 et moi, on est 10 000. On n'est pas suffisant pour aller en guerre avec eux. Alors, il prend, comme il s'est assis, comme il a fait sa stratégie, il a planifié, il veut aller trouver l'autre roi et lui dire, tu sais quoi, on va peut-être faire un compromis, on va peut-être s'arranger pour ne pas aller en guerre, parce qu'il veut que son projet réussisse. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Jésus dit, autant que c'est pertinent de faire un plan pour construire une tour, autant que c'est pertinent de faire un plan pour aller à la guerre, il est nécessaire, absolument nécessaire, il faut que vous et moi, comme Zachée, comme la femme au puits, comme la femme adultère, on laisse tomber les choses qu'on aime trop. Si je devais dire ça avec d'autres mots, Jésus doit avoir la première place. Jésus doit être plus important que mon métier, plus important que ma famille, plus important que ma communauté. Jésus doit être plus important si on veut le suivre. Et je vais le lire pour vous parce que ça me presse de le lire pour vous. Je vais juste lire verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il faut que tout le reste prenne le second plan. Il faut que Jésus prenne la première place. Parce que quand il était temps pour Jésus de décider s'il viendrait ou non vous rencontrer dans votre vie, dans votre situation, pour vous rendre libre, il vous a mis à la première place. Est-ce qu'il y en a ce matin qui voudraient mettre Jésus à la première place? Et ce n'est pas compliqué. On parlait de faire un plan pour construire une tour. Ce qu'il faut faire, c'est aimer Dieu plus que tout le reste. Est-ce qu'il y en a ce matin, peut-être que l'amour n'est pas encore en vous, peut-être que ce n'est pas déjà le cas, mais ceux qui aimeraient que Jésus prenne la première place, ceux qui aimeraient ouvrir leur cœur, quand Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe », si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Est-ce que quelqu'un entend la voix et veut laisser Jésus rentrer dans son cœur ce matin et prendre la première place? Si c'est votre désir et si vous êtes capable physiquement de vous mettre debout, je vais vous demander de le faire. Maintenant, on incline la tête, on ferme les yeux, on va prier. Seigneur, tu vois, ton peuple est rassemblé devant toi ce matin avec le désir de te donner la première place. Seigneur, tu nous as fait comprendre aujourd'hui, Père, que si dans ton troupeau, il manque juste une brebis, tu vas faire le voyage pour cette brebis. Et je sais qu'on est plusieurs ici que tu es venu rencontrer dans notre misère, dans notre désespérance, dans notre désespoir, dans notre affliction, notre déprime, notre angoisse, notre anxiété, qu'on n'avait pas d'emploi, qu'on n'avait pas de famille, qu'on n'avait pas de moyens, qu'on n'avait pas d'espoir. Tu es venu et tu nous as rencontrés là. Papa, aujourd'hui, on est une communauté, on est beaucoup de personnes, mais c'est chaque individu qui prend une décision aujourd'hui d'ouvrir la porte. Papa, tu as promis, ta promesse est certaine. Tu as dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Seigneur, entre dans nos cœurs une fois pour toutes. On a tellement besoin de toi, mais pas seulement pour la prochaine heure, Seigneur Dieu. Pas seulement dans le contexte de ce sabbat, Seigneur Dieu, mais aujourd'hui, dans 1 heure, dans 2 heures, ce soir, quand on sera seul, quand on sera dans le terrain de la tentation, on a encore besoin que tu vives en nous. Seigneur, quand on va retourner travailler cette semaine, on a encore besoin que tu vives en nous. Jusqu'à sabbat prochain, il faut que tu vives encore
en nous, Seigneur Dieu. Ta parole est claire, sans toi, on ne peut rien faire. Mais ta parole est claire, je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, j'aimerais te présenter tes enfants de tous les âges qui sont devant toi, Seigneur Dieu, et qui veulent que tu rentres dans nos cœurs. Prends ta place dans nos cœurs, la première place. Et Seigneur Dieu, que tous ces gens puissent bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, bientôt revenir et partager le témoignage de comment tu les as séparés de leur situation, Seigneur Dieu. Séparés de nos idoles, Seigneur Dieu. Séparés de nos dépendances, Seigneur. De nos mauvaises habitudes, de notre mauvais tempérament, Seigneur Dieu. Viens, Seigneur, et change toutes choses. Sépare-nous de notre orgueil, Seigneur. Sépare-nous de nos affections. Sépare-nous de tout ce qui est à la première place, Seigneur Dieu. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa parole qu'il nous a encore envoyée puissamment aujourd'hui. Je ne vais pas faire de commentaires. Des fois, on fait un commentaire qui vient effacer tout le beau message. Nous dirons seulement que, nous rappellerons seulement que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Que sa mission puisse être accomplie en chacun de nous. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.